Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. T'es stressé ou pas ? Un petit peu. C'est vrai ? C'est l'ambiance, C'est interview et tout. C'est le micro et tout ? Ouais. Ça va super bien se passer, je te promets. Est-ce que je peux faire quelque chose pour te détendre ? Te mettre bien ? Non, pas spécialement. Je pense que quand on va commencer, ça ira. Et on a commencé. Ouais, mais dans le vif du sujet. Bon Léo, je te lis ma petite intro. Bonjour Léo et bienvenue chez moi pour 5 semaines. Je suis hébergé par 2 auditeurs qui habitent ici à La Réunion. Nous sommes sur la terrasse et j'espère que niveau bruit, on va pas se retaper le voisin qui souffle ses feuilles. Mais j'ai pas l'impression. J'aimerais bien qu'on ait plus de cuicui. Il y en a quand même un petit peu. Ouais, mais ça s'entend pas bien au micro. Bon, c'est la vie. Léo, tu as 26 ans et tu as grandi et tu vis au nord de l'île de La Réunion. Ensemble, on va parler d'omissoumi et fétiche des pieds, des pratiques qui sont au cœur de ta sexualité, mais que tu as longtemps cachées par honte. Mais petit à petit, tu apprends à assumer et tu vas nous raconter. Alors moi, ça m'inspire beaucoup. Parce que moi aussi, le demi-soumis, ça m'excite. Ça a toujours été très présent dans ma sexualité. L'abandon que ça me permet, le lâcher-prise, perdre ou prendre le pouvoir, j'adore et à la fois je me débat avec la honte. Je me demande, est-ce que je devrais assumer plus clairement ces kiffs, qui sont une part de ma sexualité, ou sont-ils des symptômes d'un problème à régler ou d'un besoin que je n'assouvis pas ? Ensemble, Léo, on va aussi parler d'amour et de relations sérieuses. Tu es en ce moment dans une relation un peu compliquée ou très compliquée, et c'est comme une malédiction qui se répète. Tu m'as dit, quand mes relations marchent, je m'auto-sabote. Et enfin, en toile de fond de ces morceaux d'intime, tu vas nous raconter ce que ça fait de grandir gay à La Réunion pour toi, ce que tu as dû abandonner ou renier pour rentrer dans le moule et survivre. Et cette question que tu te poses, si ado, je n'avais pas dû me déformer, qui serais-je aujourd'hui ? Et quel intime j'aurais ? En préparant cet entretien, je me suis demandé si les racines de ton plaisir de soumis, de ce lâcher-prise pas socialement très accepté, pouvaient être reliées au reniement de toi que tu as subi. Et si, en étant soumis, en le disant publiquement sur le podcast aujourd'hui, tu n'étais pas en train de sortir du moule, de dire un gros merde à cette peur d'être hors norme pour reprendre du pouvoir et t'épanouir. J'espère, en tout cas. Tu me répondras. Mais moi, je te propose qu'on se lance en te faisant tirer une question au hasard. Il te faut choisir un chiffre de 1 à 77. Ok. 5. Ah ! Quels sont les aspects de ta sexualité que tu aimerais explorer davantage ? Ok. Pourquoi ça te fait marrer ? Parce que je m'étais jamais trop posé la question non plus. Donc... La question, elle est... en vrai, faut qu'elle t'inspire. Ouais. Est-ce qu'elle te parle ? Ou... pas vraiment, parce que j'ai un peu déjà fait ce que j'avais envie de faire. Donc là, peut-être dans l'avenir, c'est pas forcément mes fantasmes ou ce que j'ai envie de faire qui reste à explorer, mais plus des trucs à partager, quoi, plutôt. Tu vois ce que je te... Comme quoi ? Comme des trucs à plusieurs, comme aller un peu plus dans l'extrême sans forcément dépasser mes limites, enfin voilà. C'est-à-dire que les choses que je kiffe vraiment, je les ai faites, mais les choses que que les autres peuvent kiffer et que j'ai pas encore fait, ouais, ça me dérangerait pas. Si je comprends bien, toi tu te sens épanoui aujourd'hui dans ta sexualité ? Ouais. Et quand la question te pose, la question là, elle dit explorer davantage, il y a peu de choses là, tu te sens plutôt au bon endroit, t'as pas un besoin d'aller explorer davantage, quoi. Exactement. Après, t'es pas fermé. Voilà, exactement. Okay. Donc c'est plus par curiosité, il faudrait aller ailleurs, enfin... Pourquoi pas ? Voilà, c'est ça. Ok. C'est quand la dernière fois où tu étais soumis ?
Où j'ai été soumis. Hier soir. Non, pas du tout, ça remonte, ça, du coup, vu que la relation est compliquée. Donc relation exclusive. C'est ça. Ok. Donc ça a été, on est fin décembre, je dirais début novembre, où c'était réellement la soumission. Ok. Ouais. T'es à l'aise de raconter, et l'idée c'est un peu que tu mettes en mots ce que ça veut dire pour toi, l'endroit de ton kiff. C'était du coup avec la personne Monsieur Compliqué? Non, c'était enfin Monsieur Compliqué, on va dire, ça s'était arrêté fin octobre, au mi-octobre par là. Ok. Et début novembre, j'avais vu quelqu'un que je connaissais déjà d'avant. Et mais du coup, réellement soumis, c'était début novembre, quoi. Il s'est passé quoi? Donc je suis arrivé, comme on se connaissait déjà, on savait déjà un peu ce qu'on aimait, donc on versait directement aux choses sérieuses. Où les pratiques qui se sont passées, c'était plus... On est chez lui ou on est chez toi? On est dans un hôtel, parce qu'il habite loin. Ah. On est dans un hôtel. Alors du coup, je vais t'inviter à faire attention à pas dévoiler son identité. Oui, pas de souci. Et pour autant, j'ai très envie d'en savoir plus. Donc il habite à La Réunion. Oui. Ok. Mais loin de l'île, loin du nord. C'est ça. Et qui a payé l'hôtel? Lui. Et il était en déplacement professionnel. Enfin, C'est ça. Ok, c'était payé. Exactement. D'accord. Parce que toi, tu habites avec de la famille. Oui. Donc en fait, tu peux jamais recevoir. Non, pas trop, non. Ça, c'est... tu peux m'expliquer? Je rencontre beaucoup de Réunionnais qui ont la trentaine, voire même plus, qui habitent avec leur famille. Ouais. C'est quoi? C'est la situation du logement à La Réunion? C'est une tradition? Bah, c'est pas forcément une tradition, c'est qu'on est beaucoup plus proche de nos familles. C'est vraiment quelque chose comme un petit noyau, quoi. Donc ça nous dérange pas de vivre, alors que certains ont vraiment besoin de cette indépendance. Après, moi, c'est plus parce que je venais de revenir à La Réunion. Et donc, du coup, je suis retourné chez maman-papa, quoi. T'étais où avant? En Australie. Ok, pendant 1 an. 1 an. Ok. Si t'étais hétéro, même chose, c'est-à-dire, ma question c'est, est-ce que les Réunionnais gays et queer sont plus facilement chez leurs parents parce que moins facilement en couple, marié entre guillemets, c'est-à-dire la tradition c'est je rencontre quelqu'un, si je suis un homme surtout une femme, je me marie et c'est là où ça enclenche une sorte de norme d'aller habiter ailleurs, t'es d'accord ou pas? Ouais, peut-être c'est un peu plus le cas chez les hétéros, que c'est plus facile de quitter le domicile familial par rapport à ça, ouais. Je pense, oui. Il y a un lien. C'est ça, c'est que plus les Réunionnais queer pourront vivre leur amour au grand jour, plus ils pourront aller habiter ailleurs parce qu'ils pourront dire à tout le monde, bon ben voilà, je suis en couple et donc on loue un truc. On est d'accord? Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça. Bon, toi c'est pas ton cas. On s'est rencontrés à quelle heure à l'hôtel? Oh, c'était fin de soirée. Après avoir mangé? Avant. On est d'accord. Fin de soirée, je voulais dire fin d'après-midi, désolé. Ah ok, d'accord. Ouais. On est d'accord que c'est mieux avant de manger. Oui, nettement. Tu t'inquiètes de ce que l'hôtel peut penser? Non, pas forcément. Tu montes directement dans sa chambre? Exactement. Je monte direct, il m'explique comment ça se passe. Donc je fais comme si que j'y suis, quoi. Enfin, que c'est moi qui est à l'hôtel. Je fais pas comme si que je vais rejoindre quelqu'un. Ah oui. Tu vois? Ah oui, bien joué. C'est ma chambre, quoi. Tu rentres dans l'accueil et tu fais genre, je suis chez moi. Oui, voilà, je vais direct prendre l'ascenseur parce qu'il m'a expliqué où c'est. Donc, c'est comme si je connaissais les lieux, quoi. Ouais. J'ai fait exactement la même chose à Paris quand quelqu'un m'a donné rendez-vous dans un hôtel. Ouais, c'est plus simple, quoi. Ce monsieur, il a quel âge? Oh, il a 42. Plus âgé que toi. Beaucoup. C'est ton kiff? Ouais, je préfère nettement les plus âgés que moi. Ok. Ouais. Et il ressemble à quoi? Tu veux le décrire un peu? Barbu, brun. Donc mon style, c'est ça. Barbu, brun. Barbu, brun. Ouais. Donc il possède encore une situation capillaire. Oui. Quand même. Contrairement à moi. Et à moi. Oh, Ah si, mais t'as des cheveux? Pas trop. Ah bon? Là. Ah, ça commence un petit peu à se voir. Ça te complexe? Un peu, ouais. Bah ouais, non mais tous les hommes et les cheveux, c'est une galère. C'est chiant, quoi. Lui a des cheveux. Ouais. Il a quel corps? Il est poilu, il est musclé? Poilu du corps, on va dire un corps normal, sans trop musclé, sans forcément que ce soit trop gras, donc normal. Réunionnais? Réunion mix. Je crois qu'un des deux de ses parents est réunionnais, l'autre métropolitain. Ok. Dans la chambre d'hôtel, il t'attend nu? Non. Habillé, tout ça, il m'ouvre. Mais on commence directement, quoi. Il t'embrasse? On s'échange 2 phrases.
pas plus. Et après, Lesquels? il m'embrasse. Salut, ça va, t'as fait bonne route. Et puis voilà. Tu le sens tout de suite dans ce mood de Domi, Oui. même dans ces 2 phrases qu'il te... Oui, en fait, il a échangé 2 phrases par politesse. S'il fallait sauter sur moi, il aurait sauté, quoi. Ça se sentait. Donc c'est un Domi poli. Ouais, un peu. C'est un Domi un peu, pas poli, mais un peu timide au début. Et dès que tu lui as donné un peu confiance en lui, là, il se lâche, on va dire. Mhm. Donc il t'embrasse tout de suite. Ouais. Et après, il se passe quoi? Après, il se met en mode pacha. C'est-à-dire qu'il se met assis sur le lit. Je m'occupe de lui, il me guide pour aller vers le bas, donc je comprends très vite. Ensuite, il me guide, quoi. Quand il a envie de m'embrasser, il me relève. Quand il a plus envie, il me remet par terre. Il a installé du coup la chambre d'hôtel par rapport à ses envies à lui. Donc il y a mis une petite chaise en face du miroir, par exemple. Attends, une petite chaise en face du miroir. Ouais. Donc le miroir était sur le mur. Ok. Le lit était un petit peu au milieu. Il a mis une chaise dans un coin de la pièce, Ok. face au miroir Ok. et face au lit du coup. Ok. Donc il voyait toute sa chaise. Ah, lui, il est assis sur sa chaise. Ouais, voilà. Ah, il peut te regarder le sucer C'est ça. dans le miroir, de différents angles. Exactement. Excellente idée. Hein. Voilà, donc c'est ça. Excellente idée. Et donc voilà, donc il fait un peu ce qu'il a envie de moi. Donc après il m'a mis, bon on va rentrer un peu dans le vif du sujet, mais il sait très bien mon kiff du coup des pieds. Et donc il m'a mis par terre, il m'a mis sous ses pieds, etc. Sous ses pieds. J'avoue que normalement, Comment tu te sens là de me raconter ça? Ça va. Ça va? Ouais. Parce que normalement, j'essaye de dilater avant de pénétrer. Ok. T'avais perdu. Non, mais tu vois, normalement, je rentre pas direct dans le vif du sujet parce que, genre, c'est un petit peu intimidant, parce que, tu vois, on se connaît pas très bien, t'as un micro entre les mains et tout. Bon, là, je fais un peu différemment, mais on peut aussi, genre, hop, sauter dans le temps et non, on continue. T'es à l'aise de continuer à mettre des mots? Fais comme toi tu le sens, moi je suis à l'aise. Non, on continue, c'est cool. Non, mais tu racontes très bien, pas de problème, mais j'ai pas envie que tu vois, que tu te forces. Okay. Non, c'est bon, je suis à l'aise. Bon, on est les pieds, il te met sous ses pieds, ça veut dire que toi, t'es allongé? Alors, pas au début, j'étais plutôt assis, et donc il met ses... Assis par terre? Ouais, j'étais assis par terre. Tu es là ou pas? Non. Ok. J'étais assis par terre. C'est pas une grande référence musicale. Ok. On peut passer. Parfait. Il me semble que c'est... Je l'ai pas. Et là, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui sont « Ah, mais je l'ai. » Bah oui, mais moi, je l'ai pas. Tu sais, le mec qui a fait une comédie musicale, qui a joué d'ailleurs le roi homosexuel dans la comédie musicale, le frère de Louis XIV, dans Le Roi Soleil. Je connais Le Roi Soleil, mais je connais pas cette pièce, en tout cas. Bon. Non, j'ai une culture assez... Tu es donc pas assis par terre. Oui. Tu n'es pas assis par terre. Non, si tu es assis par terre. Je suis assis par terre. Et donc tu le suces. Donc lui, il est sur sa chaise, les jambes écartées. C'est ça. Et toi, tu es assis en tailleur? Non, je sais pas comment t'expliquer, les genoux au sol, quoi. Ah oui, à genoux. À genoux, mais mes fesses touchent par terre aussi. Ouais, compris. Ok. Et après, donc, il commence à me pousser, donc je tombe sur mes fesses, mais cette fois-ci, je suis plus sur le genou. Ok. Et c'est là où il met ses pieds sur moi, etc. Et il les met où, sur tes épaules? Non, directement sur le visage. Sur ton visage, les 2 pieds sur le visage. Un seul, ouais. Ok. Et après, donc c'est lui qui guide, c'est-à-dire que moi, je m'occupe juste de lécher, et lui, il les met où il veut, il me met où il veut, etc. Ok. On fait une pause. Amène-moi. Tu te sens comment dans ta tête à ce moment-là? Oh, super bien. Tu te sens bien? Ouais. Dis-moi en plus, genre, tu te sens bien comme quoi? Comme quoi, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans ta... Est-ce que tu te racontes une petite histoire? Tu vois, moi, ça peut m'arriver dans ce cas-là de tourner la tête, de me regarder dans le miroir, comme aussi pour me dire putain, je suis en train de faire ce truc, je kiffe. Okay. Donc là, moi, c'est pas les pieds, mais c'est dans le rapport sexuel. Parfois, je fais des pauses pour vraiment re-rentrer dans mon corps et me dire putain, quel kiff, et profiter. Ok. Non. Non. Ok, non. Toi, non, je kiffe juste le moment, quoi. Vraiment, que ce soit visuel, au toucher, auditif, je kiffe juste, quoi. Ok. Ouais. Et tu te racontes pas une histoire, tu te racontes... Non. Tu te dis pas des trucs dans ta tête? Non, y a rien qui se passe. C'est que... Ouais, je reste sur le moment présent, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire t'es pas dissocié. Ouais, voilà. T'es là. Ouais, vraiment, j'ai conscience de ce que je fais, hein, mais je kiffe juste et je me pose pas 10 000 questions. Et je kiffe le moment, quoi. Trop bien. Tu gémis?
Pas pendant cette scène. Tu souris? Je souris, pas forcément, mais on va dire oui, c'est quand je comprends qu'il attend quelque chose de visuel pour montrer que je kiffe encore plus, et des trucs comme ça, là, oui, je peux sourire ou Comment tu sais qu'il dans le attend? regard. Oh, Ouais, c'est vrai? ouais. Vas-y, regarde-moi en sous-entendant que tu veux que j'exprime plus mon plaisir. Ah non, mais c'est pas moi qui fais ce regard, c'est l'autre. Toi, tu sais pas le faire? Je passe sur commande, je pense. On m'a déjà dit que j'avais un regard pendant, en tout cas, qui était assez fort et presque hypnotisant. On m'a déjà dit, mais je Ah ouais. contrôle pas du tout, quoi. Ok. C'est vraiment en plus quand, alors pas pendant du coup cette scène, mais plus pendant la pénétration. Donc on m'a dit que j'avais ce regard-là. Ok. Ou tu te plonges dans les yeux de l'autre. Ouais, j'adore ça. Ouais. Ouais. Complètement. Tu es assis par terre. Ouais. Tu as un pied sur le visage que tu lèches. Lui, il dit des choses? Non. Ok. Il se passe quoi? Tu kiffes? Je kiffe, donc ça dure pas non plus 10 ans, mais Pied odorant? non. Tu le veux propre? Ouais. Il le sait? Oui. Vous avez identifié des limites? Oui, je le dis directement en général, parce que dès qu'on dit fétichiste des pieds, etc., en général, ils pensent directement à odeur, faut qu'ils mettent des chaussures pendant 3 jours sans laver, etc., etc. Et donc je lui dis directement, c'est pas mon cas. En plus, c'est l'été ici, il est plutôt en tongs. C'est ça. Ou même pas, mais bon. Il transpire vite fait, quoi. Oui, C'est ça. ok. Ça dure combien de temps, le léchage de pieds? C'est discontinu. C'est-à-dire un coup, il va me faire lécher ses pieds, un coup, il va me remettre en position assis pour que je le suce, etc. Donc c'est vraiment discontinu. Ok. Tu trouves sa bite belle? Oui. C'est quoi pour toi une belle bite? J'ai pas vraiment de critères prédéfinis, que ce soit circoncis ou pas circoncis, etc. Juste que ce soit un peu, je dirais uniforme quand même. C'est-à-dire pas... je suis déjà tombé sur, par exemple, le gland, il est énorme, par exemple. Par rapport à... Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Ouais, par rapport à la tige, ouais, voilà. le gland est Il disproportionné. ouais, c'est ça. Il est beaucoup plus gros. Ça, pour moi, c'est moins esthétique. Je trouve moins excitant, on va dire. Et en termes de taille? J'ai pas de préférence, je préfère les moyennes, on va dire. Ah, Léo, regarde-moi. Non, mais je viens de te dire, je préfère les moyennes, du coup. C'est vrai ou pas, Ouais. ça? Ah non, je te jure. Ah, j'ai vraiment le préjugé... Pardon, vas-y, dis-moi. Parce J'ai un que- préjugé opposé. Ah ouais? Pour moi, quand on aime être soumis, on aime la grosse bite. Ah non, pas. Bon, on va rentrer dans le sujet, mais moi, je suis assez serré. Donc, et surtout, j'aime pas qu'on me mette des doigts. Donc, il doit aller direct. Donc, du coup, plus c'est gros et plus moi, ça me fait mal. Ok. Donc, après, je prends aussi mon plaisir quand c'est énorme, mais ça prend plus de temps, quoi. Et la douleur reste plus longtemps. on va Ok. dire, tu vois. Du coup, t'as souvent mal dans les pratiques anales. Non, j'ai réussi à trouver des petites astuces, on va dire, pour ne pas avoir mal. C'est quoi? J'ai appris à lâcher prise. Donc au moment où il va rentrer, etc. Donc j'essaie d'être relaxé, quoi. Ouais. Et puis la respiration, vraiment. Ok. Ouais. Et ça veut dire quoi pour toi, être serré? Être serré, d'après les actifs, c'est une sensation la sensation qu'ils ont sur leur tige, on va dire, où tu y sens que c'est plus serré, plus. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus serré. Ok. Ils le sentent plus. Pour toi, c'est une condition de ton corps, c'est-à-dire tous nos corps sont différents et toi, ton anus est plus petit? Oui, je pense que c'est aussi un peu naturel. Après, ça dépend aussi des pratiques, aussi. Mais je pense que naturellement, déjà, il y a peut-être des petites différences. Ok. Et donc, à la selle, c'est la même chose pour toi? T'es serré à la selle? Ouais, mais j'ai pas de douleur, par contre. Ouais. Oui. Moi, je crois que c'est un mythe. Mais Ah je ouais. suis pas, j'allais dire podologue, quel rapport. Je suis pas proctologue. Faudrait que je redemande à mon proctologue préféré du podcast. Pour moi, c'est un mythe. C'est-à-dire... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de serré, pas de lâche? Non. Alors, il l'a expliqué dans un épisode sur justement la sodomie, plaisir anal, le docteur Aurélien Garros. Et il dit qu'en effet, tu vois, si tu pratiques du fist extrême quotidiennement, enfin oui, en effet, il y a un moment donné... mais que sinon, en fait, l'élasticité de l'anus, j'imagine que tous nos corps sont différents, mais sur un pénis de taille moyenne, ou sur un pénis, tu vois, si c'est pas genre une double pénis, enfin, tu vois, 2 points,
Moi, j'ai l'intuition que beaucoup exactement comme tu l'as dit, qu'il n'y a pas de je suis serré, mais il y a je ne suis pas dans les bonnes conditions, où je n'ai pas les bons outils pour pouvoir avoir un anus qui se dilate. D'accord. Où j'ai pas été assez dilaté, ou c'est vraiment un muscle, quoi. Donc en fait, et notamment quand tu dis que tu aimes pas les doigts, c'est que ça te fait mal? Même pas. Ok. C'est vraiment, je me sens pas à l'aise. Et la langue? La langue, ça va, mais ça m'excite pas plus que ça. Mais ça va. On peut le faire. Mais... Oui, donc peut-être que tu as mal, non pas parce que tu es serré, mais parce qu'il n'y a aucune pratique de dilatation. Oui, et donc c'est uniquement ton mental qui ouvre ou pas. C'est ça. Ok. Mais oui, finalement, je vois ce que tu veux dire. Mais à l'état naturel, c'est-à-dire que même sans dilatation, rien, je me considère quand même serré. Peut-être que c'est mental, comme tu dis. Ouais, c'est la question que je pose, et peut-être que c'est de la grosse merde, hein, donc non, mais je le dis ouvertement, mais je trouve qu'à partir du moment où on dit je suis quelque chose, bah du coup la magie de la parole et de l'auto-assigne, comme la parole positive, tu vois ce que je veux dire. À partir du moment où toi tu dis je suis serré, bah, toute la suite qui découle va te le prouver, tu vois. Et puis c'est quelque chose que moi je prends comme un compliment, comme le dit. Ouais, c'est ça. C'est ça, tu vois, donc moi ça me fait plaisir. J'ai pas envie que demain matin on me dise ouais t'es lâche. Ouais. Après, du coup, ça peut être juste j'aime être serré lors du rapport anal, tout en ayant un rapport anal où j'ai jamais mal. Ça devient une phrase un peu à tiroir. Mais du coup, moi, ce qui me rendrait triste, je trouve, pour ma vie sexuelle à moi, c'est de dire je suis serré, et donc, un peu le sous-texte que tu as dit, bah, du coup, j'ai mal. Et donc, c'est là où je trouve que la phrase devient emprisonnante. C'est que non, tu n'es pas serré. C'est que tu ne t'adonnes pas à des pratiques qui te dilatent, donc tu peux avoir mal. Tant que ça reste un choix et que cette douleur, elle est OK pour toi, c'est bon. Mais le moment où tu dis, bah, pour des plus gros pénis, la douleur peut rester plus longtemps, putain, moi, c'est red flag de ouf. Parce que, en tout cas, sauf si tu me dis, et j'adore cette douleur qui reste. Oui, là, c'est différent encore. Mais là, j'entends pas ça, et donc quand je reviens à la source de ton propos et que tu dis, je suis serré, je suis, ah bah non, attends, t'es pas obligé, quoi. Oui. Et tout ça n'est pas un conditionnement du corps. Sauf à ce que tu ailles voir un proctologue, gay-friendly, qui te disent que tu as une condition particulière. Option 1, tu vas voir un proctologue, il te dit qu'il y a une condition particulière dans ton anus, dans ton rectum. Option 2, il te dit, ce podcasteur est vraiment un gros boulet, il a rien compris à la vie. Mais dans ce cas-là, tu me donnes son numéro et je l'appelle. On fait un épisode. Je suis assis, j'ai le pied, je le lèche, et c'est par intermittence, tu dis, genre parfois il me remet la tête sur sa bite. Tu m'as décrit un peu comment sa bite est bien, donc lui il a de bite taille moyenne comme t'aimes. Il est toujours assis. Est-ce qu'il te crache dessus? C'est un univers qui t'excite. Oui, moi ça me dérange pas et que ça m'excite aussi, ça dépend du contexte, etc. et du feeling. Mais il l'a fait, mais pas sur le visage directement, dans la bouche. Ok. Et c'était comment pour toi? Excitant. C'est quoi s'il y a le feeling? Ça veut dire bah, c'est s'il y a bien vraiment cette ambiance de domination, soumission, etc. Et puis, je sais pas. Il y a des personnes, ça va passer, il y a des personnes, ça va pas passer. Je saurais pas expliquer. Comment ça, tu le dis à la personne? Que, en fait, c'est toi qui vas décider un peu au dernier moment s'il y a le feeling pour que tu te fasses cracher Non, dessus. mais ça se comprend. C'est-à-dire qu'au moment des baisers, etc., on sent que la salive, ça dérange pas, quoi. Non. Non, tu n'as pas compris. Je pas complètement bête. Mais non, je rigole. Peux-tu m'en dire plus? Genre, comment est-ce que tu exprimes ça dans ton rapport intime? Alors du coup, quand tu as de simples baisers, on va dire, t'as des simples baisers, t'as des baisers très langoureux, et t'as des baisers où tu sens il y a un peu plus de quantité de salive. Et moi, je prends ça comme un petit message. C'est-à-dire, ça te dérange, ça te dérange pas, et après, je le fais. Comment tu fais? On se regarde et soit j'ouvre la bouche, soit au moment où il va m'embrasser, je vais juste me reculer un petit peu. Et il comprend en général qu'il va me cracher, quoi. Ouais, ça me ramène à des... Ça y est, j'ai compris ce que tu as dit mieux, et ça me ramène moi à des expériences. Je suis grave d'accord avec toi, le crachat, parfois c'est une évidence, et parfois c'est un non, sans que j'arrive vraiment à expliquer, quoi. Bon, il se passe quoi sur la suite de notre monsieur de l'hôtel? Pénétration.
À quel... On est à combien de temps là du rapport? Ça dure combien de temps tout ça? Je pense que la totalité a duré 30 minutes, je pense. Avec pénétration? Avec pénétration. Et donc le moment où on va à la pénétration, ça fait 15 minutes que tu le suces? Non, je dirais 20 minutes prélit, sucer, lécher, tout ça. Et 10 minutes ouais, les pieds. Ouais, voilà, c'est ça. Et 10 minutes de pénétration, je pense. Après, j'ai pas forcément le temps. Ouais. Il y a des choses que tu avais envie de faire pendant ce rapport, pendant là, toute cette... Avec lui, tu veux dire? Ouais, et que t'as pas fait, genre, t'as dit t'as léché les pieds. Est-ce qu'il y a d'autres parties du corps que t'aimes lécher? Non, moi c'est plus les pieds. Après, c'est vraiment, je peux lécher les autres parties du corps, mais pas forcément pour mon plaisir, mais pour voir l'autre, vraiment, ça, il kiffe ça, et donc je vais kiffer. Tu vois? Ouais. Et ce que j'aurais aimé faire, c'est peut-être d'autres positions, parce qu'on n'a fait qu'une seule position pénétration. Mais sur le coup, on se sentait bien. Donc, voilà, il te prend la main pour te mettre en position de pénétration? Pas forcément la main, il me lève en gros, et il me met sur le lit. Il me lève au niveau des épaules, quoi. Et il me pousse un petit peu pour me mettre sur le lit, quoi. Et c'est lui qui me met en position, la position qu'il voulait. Et c'était laquelle? Un doggy style. Sur les 4 pattes. Le vrai, ouais. Ouais. Elle est bien, non, cette position? Moi, je l'aime bien. Pas ma préférée, mais... Ah ouais? Ouais. Vas-y, justifie-toi. Non, j'ai besoin du visuel, moi. C'est ta clé. Quand je suis sur le dos, je préfère. Comme ça, j'ai le visuel, je vois la personne. Etc. Bien sûr. Et là, tu pouvais jeter un coup d'œil au miroir? Pas du tout. Le miroir était un peu plus sur le côté et je voyais rien. Ok. Il y a un moment donné, quand tu sens qu'il veut doggy style, où tu te dis, ah vas-y, j'ai envie de lui demander sur le dos? Non, du tout. Pourquoi? Je kiffais aussi le moment, quoi. Ouais. Ça veut dire, t'aimes un peu moins, mais niveau kiff, on est quand même au max. Ouais, voilà. Ça me dérangeait pas de faire que ça sur le moment. Si il changeait de position, ça aurait été que du bonus et que du plus, on va dire. Mais sur le moment, je ressentais pas forcément... Enfin, le besoin n'était pas si grand pour que je le verbalise. Tu vois ce que je veux te dire? T'arrives à verbaliser pendant ou à exprimer? Non, au début, non. J'ai appris à le verbaliser au fur et à mesure. Le début, c'est quand t'as été sexuel? Au début de ma vie sexuelle, on va dire. Tu as commencé vers quel âge? Entre 17 et 20 ans. Donc t'as 10 ans de pratique. Ouais. 10 ans de métier. Ouais. Ça va. Pourquoi ça va? Il y a un sous-entendu négatif? Non, mais ça va. C'est-à-dire... non, parce que je l'avais jamais dit comme ça. Enfin, je l'avais jamais dit. Tu vois, genre, je réalisais pas. Ouais, ça fait 10 ans, tu vois. Et du coup, de moi-même, je me suis dit, ouais, ça va. Mais du coup, tu penses quoi? Ça va positif? Ah, je suis fier et heureux. Parce que en fait, moi, j'ai aussi souci à me comparer aux autres. Et donc, là, directement, dans ma tête, quand tu m'as dit 10 ans, je me suis comparé aux autres. Et c'est pour ça que j'ai dit le petit ça va de moi à moi-même, en me disant, ça suffit, on va arrêter de se comparer, ça va. Tu vois? Tu te comparais à qui quand tu t'es dit 10 ans? Pas forcément des gens que je connais, mais on dit que, tu vois. Oui, soudainement ton cerveau te dit, est-ce normal d'avoir... est-ce que c'est que 10 ans ou est-ce que c'est déjà 10 ans? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Ouais, tu t'es rassuré. Exactement. Avec ce ça va. Ok. C'est ça. Et petit à petit de ces années, tu as appris à exprimer ton désir. Donc toi, être soumis veut pas dire que tu te tais. C'est ça. Okay. Et je peux être soumis et des fois j'aime bien aussi être passif mais domi. Ok. Un peu plus rare, mais ça m'arrive d'aimer aussi ce petit contexte. Souvent après avoir regardé des films style 50 nuances, tu vois. Mais, 50 nuances de gris. Ouais. Que j'ai jamais vu. Que j'ai jamais vu, mais que j'ai vu des extraits, on va dire. Et en quoi ça t'a inspiré à devenir passif domi? Parce que j'aime bien cette confidence, tu vois, cette confiance plutôt. Mais c'est-à-dire que tu te sens un peu plus que tu plais, c'est-à-dire que vraiment où c'est toi qui vas dominer, c'est toi qui vas décider. Là je vais te sucer ou là je vais me monter sur toi et là je décide que ta queue sera à l'intérieur de moi. Ce petit jeu de séduction, mais que je contrôle du coup. Alors que habituellement c'est pas moi qui contrôle. C'est vrai ça? Ouais. C'est vrai ça? C'est vrai que tu contrôles pas quand t'es soumis? J'ai pas l'impression en tout cas de contrôler. Ça veut dire qu'est-ce que tu contrôles pas? Les positions ou juste les positions, on va dire. Parce que même les va-et-vient, je contrôle indirectement un petit peu. Ça dépend des positions, bien sûr, mais... Ou même la vitesse, choisir quand c'est hard ou quand c'est soft, etc. Là, je parle plus par rapport à ma relation actuelle, où j'ai pas trop de contrôle dessus, on va dire. De contrôle sur la sexualité ou sur les va-et-vient? Sur
sur la sexualité en général, on va dire. Ok. Parce que, en gros, ce que tu veux dire dans le contrôle, c'est qu'est-ce qu'on fait à quel moment. C'est là-dessus que t'as pas de contrôle et que c'est une surprise. Ouais, voilà. Tu te laisses conduire. C'est ça, plutôt. Parce que sinon, moi, quand je suis domi, le truc qui me saoule, parfois, souvent, c'est qu'en fait, je me rends compte que le roi est nu. Tu connais cette légende, cette comptine, ok, on s'en fout. Mais je me rends compte qu'en fait, tout ça, c'est faux. C'est-à-dire, le soumis, c'est moi le domi qui est soumis au désir du soumis. Indirectement, ouais. Bah, de ouf. Ouais. C'est-à-dire, bien, alors, sauf si je suis une raclure qui prend pas soin de toi, qui te respecte pas, qui s'en fout du consentement. Là, je pense que c'est un autre type de malade mental. Mais c'est pas eux, c'est pas ça. On parle d'un rapport consenti d'adulte à adulte, ok. Moi, je suis domi. En gros, j'ai envie que ça se passe bien pour toi. Et donc, du coup, toutes les règles du jeu, c'est toi qui vas en fait poser les limites, le cadre, ok. C'est moi qui vais tenter des choses et être en survigilance de m'assurer est-ce que t'es ok, est-ce que ça va pour toi. C'est moi qui ai la charge mentale du planning, entre guillemets. Et bien entendu, il y a une forme d'abandon. Et bien entendu, en fait, c'est moi qui décide plein de trucs, nanani, nanana. Enfin, genre, je suis pas en train de dire c'est un sacerdoce. Mot religieux utilisé à escient. Pourtant, non, mais tu vois, genre, je trouve vraiment que j'ai senti... Et notamment, c'est bien normal, c'est le soumis qui me met des stops. C'est le soumis qui dit plus fort, moins fort, non, trop, pas assez. Ouais. En quelque sorte. De ouf. Moi, j'ai jamais, avec lui en tout cas. Sauf la charge mentale du rapport. Charge mentale, c'est-à-dire on fait quoi, on fait comment on va dire. Oui, voilà. Mais en tout cas, avec lui, non, j'ai jamais dit stop, t'as dépassé les limites ou. Le mec de l'hôtel ? Non, ma relation. Ok. Donc le mec de l'hôtel. Donc toi, est-ce que du coup, j'arrive pas à comprendre. T'es d'accord ou pas avec moi ? Oui. Tu es d'accord qu'en tant que soumis, tu contrôles. Oui. Indirectement, que tu contrôles un peu parce que oui, quand t'as dépassé les limites, tu le dis. Donc l'autre, il est obligé un peu de. Enfin, obligé. Il respecte ça en même temps. Ok. Donc oui. Mais là, ce que tu dis, c'est que dans ta relation actuelle, c'est pas le cas. C'est compliqué. Ouais. C'est pas le cas. Du coup, ça s'appelle une relation toxique ? Non, c'est pas le cas dans le sens où c'est pas qu'il ne respecte pas mes limites, c'est qu'il n'a jamais dépassé mes limites. Ok. On n'est jamais arrivé à cette limite où il faut que je dise non, t'es arrivé à ma limite, ça suffit. Ok. Tu vois ? Et donc, dans ta relation là, avec Monsieur Compliqué, pour toi, le soumis, toi, en tant que soumis, tu contrôles pas. T'es pas d'accord avec mon avec idée. ce que tu as dit ? Ouais. En fait, je parle d'une généralité où je contrôle pas. Bien sûr, ça arrive de temps en temps où c'est moi qui décide. Par exemple, quand j'ai envie de pied, oui, je vais aller vers ses pieds. Mais de manière générale, c'est lui qui me fait comprendre que je vais le sucer d'abord, par exemple, ou qu'il y aura pas de fellation et on va aller directement à la sodomie, par exemple. Okay. Tu vois. Et du coup, tu te sens toujours à l'aise avec ça, c'est-à-dire toi, t'es content de ça ? Oui, clairement. C'est toujours moi, dans le... Ouais, moi j'aime bien ça. Ça me rassure, mais ça me conforte dans l'idée qu'il a envie de moi. Sans que j'ai besoin de lui dire, ouais, j'ai envie de ça. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire ? Il va le faire. Donc, ça me rassure. Ouais, c'est beau, je pense, ouais. Est-ce qu'on a bien tiré ton portrait sexuel ? Est-ce que, donc tu as parlé de, ça veut dire quoi pour toi être soumis, ton kiff des pieds, les pratiques que tu kiffes, le pendant rare mais existant du passif dominant. Est-ce que là sur le tableau, sur la photo qu'on vient de faire, il manque des trucs où tu dis faut compléter ? Je pense pas, on a aussi parlé du crachat. Donc, qui est important pour toi ? Quand il y a vraiment le feeling, ouais, j'aime bien. Pas systématiquement, parce que quand il y a trop, ça fait l'effet inverse. Avec Monsieur Compliqué, il y en a beaucoup ? Pas beaucoup, il y en a eu, ouais. Il y en a eu. L'étranglement sans que ce soit étranglé. Ça aussi, on n'a pas parlé, mais tu vois, genre juste le fait de poser la main sur la gorge, par exemple, sans forcément... Voilà. D'ailleurs, ça, par contre, on a failli aller à une petite limite là-dessus, avec Monsieur Compliqué. Ok. On parle de ça, ça me revient. Où il a étranglé, où il a étranglé assez fort. Et c'était au tout début. Et là, je lui ai dit un peu moins fort, quoi, c'est tout.
Et il a réagi comment? Bien. Enfin, comme si de rien ne s'était passé. Visuellement, l'énergie était la même. Ouais, non. Est-ce que tu as des exemples de domis qui te disent des limites, qui disent stop à ça, non à ça? Non, il n'y en a pas qui me viennent en tête là. Et c'est ça, je pense que moi, je souligne dans mon expérience. Ouais, que tu m'as dit tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si jamais aucun domi n'a eu à poser des limites, ben, c'est exactement ce feeling-là. Que du coup, le domi, en fait, il est dans le soin des limites. Enfin, du soumis. Ouais, du soumis et du... Et tout ça, ça peut être très kiffant, etc. Mais moi, je crois que dans mon exploration, c'est quand même un peu venu me secouer aussi parce que je trouve que du coup, j'échange avec des soumis qui sont en fait parfois des gars ultra relous dans un contrôle total. Mais c'est je sais très bien de dire ses limites, c'est très bien de dire oui ou non. Hein. C'est pas du tout que je questionne le consentement, mais en fait, je découvre... des personnalités qui sont dans un ultra contrôle anxieux et qui en fait te font comprendre que tu as intérêt à être à la hauteur en tant qu'actif domi. Pourquoi ça te fait sourire? Non, mais parce que... Ça te parle? Ça me parle, oui, mais je visualise un peu la scène et c'est marrant un peu parce qu'ils sont censés être soumis. Donc c'est pas à eux de décider, on va dire, en guillemets, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais t'es d'accord que toi, dans ce rapport-là, pour qu'il t'excite, faut que l'actif domi soit à la hauteur. Il soit performant, il bande bien. Après, c'est le feeling. C'est-à-dire que tu peux pas lui imposer des choses à ce domi qu'il ne veut pas ou que ça l'excite pas sous prétexte que toi t'en as envie, etc. Enfin, ça va dans les deux sens. Ouais. Pour moi, tu vois. Donc c'est juste une histoire de feeling. Il faut trouver la bonne personne qui a les mêmes envies. Ouais. Et là, c'est parfait. Ouais. Et alors qu'il y a certains soumis qui veulent que ce soit parfait tout le temps avec tous les domis. Ouais. C'est juste que c'est pas possible, quoi. Ouais. Et du coup, pour toi, un rapport domi-soumis raté, il ressemble à quoi? Un rapport domi-soumis raté. Déjà, je le sens dès le début quand moi je fais un petit jeu de séduction où je m'éloigne un petit peu pour voir si lui il essaye de me rattraper, etc. Ah oui, ça tu m'as raconté ça, c'est intéressant. Tu peux mettre des mots dessus parce que j'ai mis du temps à comprendre ce kiff. Moi j'appelle ça jeu de séduction, mais il y en a qui disent c'est vraiment un peu comme chien et chat, ou suis-moi je te suis, fuis-moi je te suis, etc. Mais je le vois vraiment plus comme un jeu de séduction, c'est-à-dire que j'ai besoin de faire monter un petit peu la tension. Quand je sens qu'elle est pas trop basse, mais j'ai besoin d'encore un peu plus, ou c'est un peu trop soft, etc. On va commencer à s'embrasser. Donc soit j'embrasse un peu plus intensément, on va dire, soit je me recule un peu pour qu'il montre encore plus son envie. Il vient venir vers moi, il sera en général un peu plus violent, c'est-à-dire qu'il va me mettre la main derrière le cou pour que je bouge plus, ou il va me pousser sur le mur, comme ça j'ai pas le moyen de fuir, on va dire. Tu fais une pause, genre vous êtes en train de vous embrasser, ou tu es en train de le sucer, et là tu recules de 2 pas, ou tu recules ta tête. Ouais, donc en fait il se ramène, il est à faire une action pour que ta tête revienne sur sa bite, quoi. Donc non, pas sur sa bite, sur sa tête, c'est uniquement au début que tu joues le jeu. Non, pas forcément, mais je commence en tout cas en haut. En tout cas, je commence juste au niveau où on s'embrasse, quoi. Donc mon idée d'arrêter de le sucer et de le regarder... Si, ça marche aussi. Mais si déjà au niveau de l'embrasser ça marche pas, j'irai pas plus loin, tu vois. Et si ça marche, je peux aller plus loin. Et ça marche pas dans le sens, tu recules et lui te regarde en mode pourquoi tu recules? C'est ça, donc quand ça fait ça, j'essaye de lui faire comprendre, c'est-à-dire je reviens, j'essaye de jouer un peu avec le regard, etc. Donc je me recule et je sens que lui, c'est pas son délire ou soit il n'y a pas ce petit truc. Donc j'arrête et puis on fait un truc normalement, on va dire. C'est quoi, normalement? Normalement, sans ce petit jeu. C'est-à-dire qu'on s'embrasse sans arrêt. Sans forcément qu'il y ait ce jeu de je me recule, attrape-moi si tu peux, enfin domine-moi, quoi. Donc en général, quand il n'y a pas ce jeu de séduction-là, je sens que la domination, elle ne va pas être comme j'aime. Même s'il va essayer de me dominer, par exemple quand je le suce, il va essayer de mettre sa main derrière ma tête, etc. Mais je sens que c'est pas comme j'aime. Donc je vais rien dire, je vais laisser, etc. Mais je sens juste que c'est pas ce que je recherche, ou je le sais dès le début. Donc voilà. Et dans ce cas-là, t'arrêtes pas le rapport? Non, parce que c'est pas une finalité en soi. Même si je kiffe encore plus
quand il y a quand il y a cette domination, mais je peux aussi très bien kiffer quand il n'y a pas quand il y a pas de domination, quoi. Ok. Sur tous tes rapports sexuels, à la louche, c'est quoi la part sans jeu demi-soumis? Sur tous mes rapports sexuels, Ouais, en général, tu vois, sur une année. déjà plus de la moitié c'est sûr, il y a ce jeu de domination. Plus de la moitié c'est sûr. Et t'as le même niveau de kiff quand il y a la domination ou quand il n'y en a pas? Non, je kiffe plus quand il y a la domination. Ok. Moi, je me dis qu'on va s'arrêter là. Non, je pense qu'on va finir par une question. Pour la première partie. Et la question, c'est... j'en ai deux. Donc, on va pas s'arrêter là. Passif domi, c'est très rare. À ma connaissance, ou moi quand non, je le toi, fais. quand tu le fais. Passif domi, c'est plus rare, ouais. Très rare, je sais pas, mais c'est plus rare. C'est du coup par Grindr ou par message? Non, je le fais pas du tout par Grindr, c'est vraiment dans mes relations. Ah, c'est Ouais. quand t'es un peu plus sérieux. Ouais. Enfin, sérieux dans le sens... dans Oui, une dans la relation relation sérieuse. sérieuse, Pardon, ouais. ouais. Et là, c'est toi qui vas te dire, c'est moi là. Enfin, tu vas le verbaliser. Je le dis même pas. Ça se fait tout seul. Ça se fait. En général, il comprend aussi, mais c'est une envie qui vient, et donc du coup, soit je me mets directement sur lui et il comprend. Et quand des fois, il va essayer de jouer, enfin pas jouer son rôle, mais de dominer, quoi. Et je lui fais comprendre, donc je résiste beaucoup plus que d'habitude, que non, j'ai envie de rester sur toi, par exemple. Et il le comprend en général assez bien. Ok. Et attends, j'ai un moustique qui m'est rentré dans J'ai vu l'oreille. Du coup, j'ai été déconcentré. Et tu te sens différent. Enfin, tu vois, si tu te projettes dans ton kiff en tant que passif soumis, et hop, tu te projettes dans ton kiff de passif domi. Il se passe des choses différentes dans ta tête? Oui. Ah ouais? C'est différent, la manière dont je me sens est différente. Par contre, en termes de kiff, je kiffe plus être soumis. J'aime aussi dans l'autre cas, mais j'ai plus de kiff en étant soumis. Et on va dire ce que j'aime quand je suis domi, c'est vraiment cette confiance que j'ai et le fait de pouvoir arrêter quand je veux, c'est-à-dire que exemple, je sais pas, il est sur le lit, je vais le sucer, etc. Je décide d'arrêter. J'enlève, si j'ai encore des vêtements, j'enlève les vêtements. Enfin, tu vois, genre, je suis dans la séduction. Et donc, le fait de voir, j'hyperbolise, mais qui bave, même s'il bave pas, tu vois, mais ça me plaît. Ok. Ouais. Mais c'est pas un autre toi. C'est pas plusieurs facettes où tu sens que tu joues un rôle où tu es très différent. Non, parce que... Ton corps se meut pas différemment. Ah non. Ah, c'est ça que tu voulais dire tout à l'heure? Non, la question est ouverte. Mais D'accord. j'étais curieux de savoir si tu vois, c'est la même vibration ou si c'est deux univers complètement différents. Non, ça se rejoint okay. Parce que même quand je suis soumis, j'ai quand même ce besoin de savoir que je le plais et qu'il a envie, même si je le domine pas, du coup. Mais ouais, non, ça se rejoint. À ton avis, ça vient d'où? Est-ce que c'est un truc naturel en nous? Est-ce que c'est une réponse? Je pense que c'est un peu naturel et après c'est plus important chez certaines personnes. Mais oui, c'est naturel parce que quand tu vois que tu plais, ça conforte ton ego, ça te fait du bien, etc. C'est marrant que tu te dis ça parce que, alors, moi je me dis, tu as plusieurs fois parlé de te comparer. Tu as plusieurs fois parlé d'une estime de toi qui est peut-être pas super élevée. Et qui fait que ce jeu de demi-soumis t'aide à avoir les signaux dont tu as besoin pour vraiment lâcher prise. Ça te parle ou pas? Comme si c'était... tu l'as dit, là, tu viens de le dire, tu dis, c'est quand je suis soumis, alors je sais que je plais. Enfin, ça crée les conditions où je sais qu'il a envie de moi. Oui. Je recule, c'est lui qui vient à moi. Ouais. En fait, comme si, est-ce que c'est possible que tu kiffes cette sexualité aussi parce que ça te permet d'avoir ces validations? Oui, sûrement, je pense aussi. Ça me... C'est une hypothèse et possiblement elle te parle pas. Je pense, je réfléchis juste à la manière dont je pourrais l'exprimer, mais je pense que tu l'as très bien faite. C'est une validation, ouais. Mais c'est quoi la différence quand tu as du sexe pas domi-soumis et que ton partenaire te dit « Ah, je te trouve beau, ah, tu m'excites ».
Ça marche pas. C'est parce que je suis pas très parole. Enfin, je suis beaucoup plus visuel. Ah. Tu vois, genre ça me fait beaucoup plus d'effet. Ça me fait de l'effet. C'est sûr que si on me dit oui, t'es excitant, ce genre de choses, ou t'es beau, etc. Mais le voir, l'effet que ça procure, moi, ça me fait plus d'effet. Ok. Et ça, ouais. Donc là, imagine pas de domi-soumis, mais le gars, il bande de ouf Mhm. et il gémit. Mhm. Ça va me faire de l'effet, mais pareil. Je préfère être visuel. Je préfère voir. Donc pareil, si j'ai mis, mais il fait une tête, tu vois que le plaisir il est vraiment, vraiment intense. Là, ça va être différent que juste que je l'entende. Ok, mais en domi, en quoi quelqu'un de domi versus pas domi, tu as plus de lien visuel avec le domi? Qu'est-ce qui... Je saurais pas te dire. Bah si, parce qu'en fait, si le gars, il est en mode pacha, Ouais. et que t'es au service de son plaisir, et que t'es sous Louis... Pardon, sous lui. Il s'appelle Louis. Non, ne réponds pas. Pas du tout. Mais pas du tout quand même. Ouais, mais ça me parle et je pense que c'est lié à ma dernière question autour de assumer, tu vois. Tu m'as dit, tu te rappelles la première fois où tu t'es dit putain, je kiffe être sous les pieds de quelqu'un, je kiffe être soumis. Tu te rappelles? Ouais, c'était lors de ma deuxième relation sérieuse où lui aussi c'était son kiff. D'être soumis? Non, de fétichiste. Des pieds. Ouais. Donc là, j'avais pas trop mon mot à dire, en fait. Donc il m'a mis et j'ai kiffé. Donc c'était une découverte en même temps, on va dire. Ok. Ouais. Oui, tu découvres par l'expérience, grâce à ton ex. Mm-hmm. Et petit à petit, tu comprends que tu aimes être soumis. Tu as quel âge? J'avais déjà des a priori. Enfin, je savais que les pieds, ça me faisait quelque chose, même avant de faire quelques expériences. Et vraiment, où j'ai fait la première expérience vraiment des pieds, je devais avoir 20 ans. Ouais. Et quand est-ce que tu t'es dit j'aime être soumis? Genre, c'est immédiatement à 20 ans. C'est en lien avec les pieds, en fait, ou tout de suite tu t'es dit... alors, soumis, ça a été avant. Ça a été dès le début, mais c'est monté crescendo dans le degré de soumission. Mais dès le début, je savais que j'étais passif, quoi. Et donc c'est monté crescendo avec la découverte. Ça veut dire quoi, je savais? Qu'est-ce que tu savais? Alors par exemple, avec ma première relation sérieuse, je n'arrivais pas du tout à me lâcher, donc on faisait pas de pénétration. Mais je savais très bien que moi, pénétrer, j'avais pas envie. Je sais pas comment te l'expliquer, mais j'avais pas envie d'aller vers son cul, quoi. Ça m'attirait pas forcément. Ouais. Donc oui, c'est une question de goût. Oui, voilà. Ok. Exactement. Et je savais que c'était plutôt l'inverse, même si on le faisait pas, mais voilà. Oui, je suis attiré par quoi et qu'est-ce qui ne m'attire pas et tout. Ok. Tu m'as dit que pendant plusieurs années, tu avais du mal à assumer. Mm-hmm. Et que tu l'as caché. Oui, le côté fétichiste. Le côté fétichiste et le côté soumis aussi? Non. Ça veut dire quoi, pas caché? Ça veut dire que t'en parlais à tes potes? Oui, non, pas à mes potes. Non, même à des plans, je lui disais, quoi. Alors que le côté fétichiste, vraiment, j'avais vraiment du mal, même avec mes relations sérieuses. Au début. D'oser dire, moi, je kiffe les pieds. J'attendais que soit il amorce ce sujet, ou soit de lui-même qu'il vienne et qu'il mette ses pieds sur moi et qu'il voit que ça me dérange pas. Donc j'attendais un peu des trucs comme ça. Et alors que le côté soumis, on va dire que c'est pas que ça a été naturel, c'est juste que la personne en face voyait que il pouvait aller sur ce terrain, quoi. Je pense. Tu te souviens comment sur ce chemin d'assumer, qu'est-ce qui s'est passé? Pour les pieds ou bah ouais, ou plus généralement pour ta sexualité on va dire le côté domi-soumis, c'était beaucoup moins tabou, je trouve, en tout cas. Même quand tu regardes des vidéos, etc. Alors que le côté pied, c'était plus tabou, donc ça a été plus dur. Et comment c'est venu? C'est juste que à force d'oser en parler, parce que au début je me lançais, c'est-à-dire que j'étais tout stressé, etc. Donc j'osais. Et au fur et à mesure, quand je voyais leurs réactions ou qu'ils s'en foutaient, clairement, je me suis dit il faut que je m'en foute aussi, quoi. Donc, T'en as parlé déjà à des gens hors sexualité? Non. Donc là, sur ce podcast, c'est la première fois que t'en parles? Ouais. Hors sexualité, ouais, ou sur les pieds, ouais.
Pourquoi tu fais ça? Que là, je me livre sur le podcast? Ouais. Je sais pas. Bah si, tu sais. Bah pourquoi? Bah bien sûr que tu sais, parce que sinon on n'aurait pas fait un pré-entretien, tu serais pas venu en voiture. Bah, ça me dérange. Enfin, c'est pas que ça me dérange pas, c'est juste que. Ouais, bah je voulais en parler pour normaliser un peu plus le truc, quoi, on va dire. Moi, on va s'arrêter là pour la première partie. Ok. Dans la deuxième, justement, je vais te demander ce que tu penses de ma petite hypothèse, tandis que je préparais cet entretien. Normaliser et où... ce que tu as dit, quoi, normaliser et où reprendre un peu le pouvoir. Ok. Je trouve que ces sexualités considérées hors des normes, parce qu'en fait, la norme, elle est qui la décide. Bon, mais du coup, le côté un peu plus kinky, le côté plus BDSM, le côté plus non conventionnel, il y a un moment donné où on est un peu dans un placard, quoi. Et où on peut être dans des situations à devoir le cacher, avoir peur d'être rejeté par l'autre, etc. Et moi, je me demande si c'est pas ça que tu viens faire au micro, quoi. D'accord. Mais non, t'es pas du tout inspiré par mon hypothèse. Reprendre le pouvoir, ça me parle pas trop. Le fait de normaliser, ça me parle un peu plus. Après, je conçois que quand on parlait un peu de cette norme, qu'il y a beaucoup plus de personnes, enfin il y a moins de personnes plutôt, qui kiffent les pieds. Donc c'est peut-être pour ça qu'on parle de norme, mais normaliser dans le fait que oui, il aime les pieds, quoi. On s'en fout. Plus dans ce sens-là. Et puis quand donc reprendre le pouvoir, peut-être inconsciemment, bien inconsciemment, mais là pour le moment ça ne te parle pas. Non. Mais c'est très bien. Rendez-vous dans la partie 2, Léo. Ça marche. Ça te va? Ouais. Trop bien. Tu veux qu'on fasse une petite pause, pipi? Non, c'est bon. Tiens, on n'a pas parlé de pipi. C'est pas mon kiff. On enchaîne alors. Amis messins, parisiens ou suisses, à vos agendas, prochaine rencontre entre auditeurs. À Metz, c'est le 11 et 17 janvier soir. À Paris, samedi 1er février après-midi. Et à Lausanne, samedi 15 février après-midi. À Paris et à Lausanne, ça sera des rencontres avec un cercle de parole enregistré. Attention, place limitée. Prends ta place maintenant en remplissant le formulaire sur le site du podcast, page rencontrer live, bit.ly/comment devenir. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créatrices de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices.
Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast. Souvent, je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi. Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.